Bezrat Hashem, Parashat Korach. Dans la Parashat cette semaine, Korach, qui va rebeller contre son cousin. Okay? Il va faire une machloket dans tout Am Israël. Il va ramasser 3 millions de juifs contre Moshe Rabbeinu, au point qu'Hachem s'énerve et il veut effacer ce peuple et recommencer le peuple de nouveau avec Moshe Rabbeinu. Moshe, avec tout le mal qu'il avait, tout ce qui a été blâmé, tout ce qui lui a reproché Korach, il a prié pour Am Israël pour qu'Hachem, chas v'shalom, ne châtie pas le peuple d'Israël. Mais Korach, il a demandé à Hachem, Im beria evra Hachem, Hachem, s'il y a une création comme ça, c'est bon, sinon vous allez créer que la terre s'ouvre et l'engloutit Korach et toute sa famille. À la fin, c'est arrivé. Mais quel était le motif de Korach? Rashi nous le dévoile, du Midrash. Rashi, il fait quelque chose d'exceptionnel. Rashi toujours répète une phrase, il dit Ani bati le faresh pour pshuto shel mikra. Je suis venu expliquer le verset pour que les gens le comprennent selon le pshat. Je ne suis pas là pour le midrash, je ne suis pas là pour le kabbal, je suis là pour pshat. Dans cette paracha, Rashi, exceptionnellement, sur la première parole de Rashi, il dit Paracha zo yafen nidreshet bemidrash Rabbi Tanchuma. Tu veux comprendre la paracha? Tu veux savoir un peu plus de détails sur la paracha? Ouvre le Midrash Rabbi Tanchuma. Il y a deux Midrash. Midrash Rabbi Tanchuma, Midrash Rabba. Ouvre Midrash Rabbi Tanchuma et tu vas voir exactement qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas. C'est exceptionnel. Rashi ne l'a jamais fait. Et c'est la seule paracha qu'il l'a fait. Maintenant, on ouvre. Et Rashi nous emmène. Rashi nous dit comme ça. Il y avait 4 frères. Okay? Amram, Itzhar, Chevron, Uziel. 4 frères. Les 4 frères étaient Lévi. Ces 4 frères, Amram, il a eu le srout, le mérite, que son petit-fils, Moshe Rabbeinu, c'était le leader d'Am Israël. Aaron, son grand-fils, c'était le Kohen Gadol, le grand prêtre. Okay? Maintenant, dans la tribu de Lévi, il y avait des postes ouverts pour diriger le Mishkan. Okay? Le Mishkan, le Lévi, le Kohanim. Alors là, il y a un poste qui était ouvert et on ne savait pas qui va être nommé. Et Hachem dit à Moshe, tu vas nommer Elitzaphan ben Uziel. Alors Moshe nomme Elitzaphan ben Uziel pour le poste d'être en charge de la tribu de Lévi, des Lévim qui font le service du Mishkan. Là encore, il dit, une seconde. Il y a Amram, mais le deuxième frère d'Amram, c'est Itzhar, mon père. Après, il y a Chevron, il y a Uziel. Comment il a sauté sur la tribu de mon père et de mon oncle, le troisième, et il a sauté au 4e? Là, il a décidé, Korach, qui doit pousser les choses. Non, c'est moi qui veux ce poste. Mais là, si je me bats, alors laisse-moi me battre sur le tout. Alors dans ce cas, il va être le leader d'Am Israël et il va être le grand prêtre. Et là, il va faire tout possible, dit Rashi Omen le Midrash. Il va chez ses voisins, la tribu de Rouven, et il leur dit, écoutez, vous savez, pourquoi le Lévi, moi je suis un Lévi, mais je me demande la question, pourquoi le Lévi doit faire le service du Mishkan? Est-ce que ce n'est pas le Réhouven, le Bnei Réhouven, les enfants de Réhouven qui étaient l'aîné de la famille? Non, moi c'est l'aîné de la famille qui doit faire le service. Alors pourquoi ils ont donné ce... Alors ça doit être Moshe Rabbeinu qui voulait quelque chose. Alors il a pris pour lui, pour son frère, et là il donne à Elitzaphan ben Uziel. Il a convaincu 250 chefs de Sanhedrin de le suivre. Et ils l'ont suivi. Après, il est parti de porte à porte dans une nuit. Il a convaincu tout le peuple d'Israël de le suivre. Ils l'ont suivi. Pourquoi? Parce qu'il veut précipiter l'heure. Il veut devenir le chef d'Israël. Pourquoi je dis précipiter l'heure? Parce que le Harizal nous explique, David Amelech dit dans le Tehillim, Tzadik, Katamar, Ifrach, les lettres finales c'est Korach. Tzadik, la lettre finale c'est Kouf. Katamar, la lettre finale c'est Resh. Ifrach, la lettre finale c'est Chet. Korach. Korach, c'était un palmier. Un palmier qui va pousser très haut, qui va donner des bonnes dates. Des dates douces. Okay? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté des étapes. Il voulait précipiter les choses. À la fin, où il a terminé, au lieu de pousser vers le haut, vers le ciel, il s'est poussé vers la terre. Okay? Alors maintenant, la Gemara nous relate l'histoire suivante. À la fin de Brachot, à la fin du traité de Brachot, la Gemara nous raconte cette histoire.
il y avait en Eretz Israël le chef d'Israël, le Rosh Yeshiva d'Israël qui est décédé. Là, il fallait nommer un Rosh Yeshiva. La question était, qui on nomme? Il y avait deux candidats. Un s'appelait Rabba, l'autre s'appelait Rav Yosef. Ils étaient tous les deux de grands érudits, mais avec une petite différence. Rabba, c'était un rabbin qui avait pas beaucoup de connaissances. Ça veut dire pas dans tout le Shulchan Aruch, pas, mais la connaissance qu'il avait, il avait au fond. Ça veut dire que la matière qu'il connaissait, n'importe quelle question, il pouvait la répondre. D'autre part, Rav Yosef, lui, c'était un rabbin qui connaissait beaucoup, mais pas aussi profond que Rabba. La question était, qu'est-ce qui est mieux comme Rosh Yeshiva? Quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, mais qui connaît au fond, aux profondeurs, ou quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, malgré qu'il ne les a pas aux profondeurs. La question a été posée au rabbin d'Israël à l'époque, il y a 2500 ans, et le rabbin a répondu, c'est mieux de prendre un rabbin qui a beaucoup de connaissances. Pourquoi? Si une femme vient avec une question, ou un homme vient avec une question, et ce rabbin dit, non, c'est pas dans mon domaine, je ne connais pas cette... Alors, quoi? Tandis que Rav Yosef, il a beaucoup de connaissances, il peut répondre à beaucoup de questions. Bon, la décision a été prise de nommer Rav Yosef. Ce jour-là, Rav Yosef, il se trouve dans le marché. À l'époque, dans le marché, il y avait des sorcières. Une sorcière voit Rav Yosef et lui dit, hé, monsieur le rabbin, vous savez, dans quelques temps, vous allez être nommé à un grand poste, mais vous allez rester que 2 ans. Après 2 ans, vous allez mourir. Comme ça, il lui dit. Il dit, pourquoi il me dit ça? Il ne savait pas encore qu'est-ce qui se passe. Alors le soir, on lui tape sur la porte. Et on lui dit, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Il dit, pourquoi Mazal Tov? Il dit, vous venez d'être nommé le chef d'Israël, le grand Rosh Yeshiva. Tout de suite, il s'est rappelé qu'est-ce que la femme lui a dit. Voilà, tout de suite, c'est même pas 24 heures qui sont écoulées. Et là, il dit, non, je n'aurai que 2 ans à vivre. Il dit, écoutez, je ne suis pas prêt. Il ne dit pas la raison, je ne suis pas prêt. Donnez cette opportunité à mon collègue Rabba. Et ils ont essayé de le convaincre, rien à faire, il ne voulait pas. Alors ils sont partis, ils n'avaient pas le choix, ils sont partis nommer Rabba comme le chef d'Israël. Le Gemara dit, Rabba a vécu 20 ans dans son poste. Et après 20 ans, il est niftar, il est décédé. Après 20 ans, ils sont venus chez Rav Yosef, ils lui ont dit, nous, Rabbeinu, tu es le seul qui est resté. Il dit, maintenant j'accepte. Il a régné, ça veut dire qu'il a été nommé au poste, et il a régné 2 ans, et il est niftar, exactement comme la sorcière lui a dit. La Gemara dit, qu'est-ce que tu vas apprendre de là? Des fois, il y a des gens qui veulent pousser. Non, je le veux maintenant, alors je vais faire des appels, je vais appeler des amis, je vais appeler des contacts. Monsieur, tu as fait un effort et ça ne marche pas. N'essaie pas de pousser l'heure. Tout celui qui essaye de pousser l'heure lui frappe sur la figure. Tandis que tout celui qui se repousse de l'heure va lui jouer un grand jeu. Ça veut dire qu'il va devenir quelque chose, il va réussir. C'est exactement Rav Yosef. S'il aurait pris le poste, il serait mort après 2 ans. Il a gagné 20 ans de plus en repoussant l'heure. Okay? Korach, s'il aurait attendu un peu, il n'y aurait pas cette machloquette. Il serait rentré en Israël. Moshe va décéder, il ne peut pas rentrer en Israël. Et lui, il va prendre le poste. Au lieu de Yoshua, lui, il peut prendre le poste. Mais à cause qu'il a poussé, voilà, il a tout perdu. Dans la vie, il faut avoir un peu de patience. Beracha v'atzlacha.